Bonsoir à tous, bonsoir à tous nos téléspectateurs, bonsoir à tous nos abonnés de la chaîne Amtro TV Le Média. Merci pour votre fidélité. Première émission en 2024 sur la chaîne Amtro TV Le Média avec Okusisi. Bonsoir et bonne année Okusisi. Je sais que pour d'autres personnes c'est marginal. Ils sont déjà... nous sommes à 12h36 ici à Paris. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et bonne année. Ah oui, écoute, bonne heureuse année à toi, bonne heureuse année à l'Afrique qui se réveille, bonne heureuse année au panafricanisme, à l'Afrique partout dans le monde, l'Afrique d'Haïti, de Guadeloupe, de la Martinique, des îles Comores, des îles Seychelles, l'Afrique qui est sur tous les continents américains, asiatiques, européens et naturellement sur la racine du continent africain. Notre Afrique. Alors, merci beaucoup à toi pour l'invitation et bonne heureuse année naturellement à toi, aux auditeurs et aux panafricains. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à toi, Okusisi, et à tous nos auditeurs, à ceux qui nous attendaient pour 2024. Bien sûr, on était en congé d'émission, mais on n'a pas encore oublié ces marionnettes qui doivent quitter le pays. Alors, Okusisi, d'abord, tout commencer, nous avons tous vu les vœux des chefs d'État africains et nous avons entendu leurs vœux. Et aujourd'hui, quelles sont les histoires qu'on peut retenir à vie et quelle a été l'année 2023 pour l'Afrique? Alors, il faut dire que en termes de bilan en Afrique, nous qui sommes restés plus connectés à l'Afrique de l'Ouest dont nous sommes originaires, nous ne serons plus à l'aise que de parler de l'actualité de l'Afrique de l'Ouest avec le bluff de la CEDEAO, les velléités de menaces, les velléités de, comment on le dit en bon français, d'intimidation, les tentatives de ramener l'Afrique nouvelle dans les girons de la France-Afrique et tout, et patati et patata. Nous allons parler naturellement de ces suppôts qui animent la CEDEAO, qui à l'origine est la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, qui s'est retrouvée à être un club d'amis de chefs d'État véreux, de chefs d'État sbires de la France-Afrique. Nous allons parler naturellement de l'élan de solidarité des Africains de l'Ouest, du Sahel, qu'on appelle communément ceux du Lutako Gourma, l'AES, avec le Burkina, le Mali, le Niger, naturellement de l'émancipation à l'ONU du peuple de la Guinée avec un message sublimissime qui a dépassé tout entendement du président de la Guinée, Mamadou Doumbia. Nous allons aussi faire un clin d'œil naturellement au Tchad et à la traîtrise de Succès Masra. Et nous allons parler en cette année-là de ce que l'Algérie qui avait montré patte blanche pour aider le Mali qui en réalité faisait partie du problème du Mali. Nous allons parler de tout ça. Nous allons parler de ces Africains-là qui se désolidarisent de la CEDEAO mortifère, la CEDEAO poltronne, la CEDEAO quard. Donc, Samy, en bilan, il faut dire que les Africains ont relevé le défi. Parce que lorsque 3 pays sur 15 ou 3 pays vassalisés par la France se démarquent, c'est un nombre à applaudir. Il faut qu'on l'applaudisse, il faut qu'on le dise haut et fort, camarades. Alors, merci pour cette introduction, Monsieur Okusisi. Mais pourquoi beaucoup de personnes se posent cette question qu'il fallait depuis très longtemps cette rébellion, on peut dire, cette réveil des consciences des Africains. Mais pourquoi ça a été en 2023 et qu'est-ce qui a poussé les Africains à couper le cordon avec la France? Non, en fait, vous voyez, la vie est une suite d'événements. La vie est une suite de tierces, de secondes, de minutes, d'heures, de jours, de semaines, de mois et d'années. On dit petit à petit, on devient moins petit. Nous allons calquer notre appréciation sur l'humain. D'abord, ça part d'une relation entre un homme et une femme pour donner un fœtus. Le fœtus 9 mois après, devient un enfant. L'enfant qui commence à faire les 4 pattes. Ensuite, il commence à marcher. Il devient un homme dans la société. Il fait à son tour
des enfants et ainsi de suite. Donc, le monde est une succession de jours et d'événements. Pourquoi maintenant que l'Afrique se réveille? D'abord, il faut dire que l'Afrique a eu accès à l'information, chose qui n'était pas le cas hier. Hier, l'Africain n'avait pas accès à l'information. Hier, l'Africain n'avait pas accès à choisir son contenu. Hier, l'Africain n'avait pas accès à l'autre sur une distance éloignée. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation et l'avènement des réseaux sociaux, de la téléphonie mobile, d'Internet, les Africains ont eu une arme pour se solidifier. Donc, si on me pose la question de savoir pourquoi est-ce que c'est maintenant que l'Afrique se réveille, tout ça a contribué. Il y a eu l'effet temps. L'effet temps, quand je parle d'effet temps, je parle naturellement de la nature, qui, avec le temps, même un imbécile peut arriver à changer. Avec le temps, même une goutte qui tombe à répétition sur une roche peut finir par percer la roche. Donc, avec le temps, à part ces Africains lâches, quoi, imbéciles dans le sens propre du terme, parce qu'on dit, celui qui ne veut pas changer est un imbécile. À part cela, il y a des Africains qui ont profité aujourd'hui du combat de Kinta Kinte, du combat de Soumanguru Kanté, du combat de Samori Touré, du combat de nos pères, de nos aïeux avant eux, du combat des leaders de notre époque, les Thomas Sankara, les Sékou Touré, les Olympio, les Modibo Keïta, les Oumyombe, les GG Rolex, tout cela a contribué. Aujourd'hui, dans notre temps, dans notre contemporain aujourd'hui, il y a des gens qui sont encore vivants comme le président Laurent Gbagbo, comme Thabo Mbeki, enfin beaucoup. Donc aujourd'hui, c'est une suite d'événements. Sauf que le collage de ces informations, la souffrance que nous avons vécue de l'esclavage à la colonisation, de la colonisation à la décolonisation, de la décolonisation à la prétendue indépendance et aujourd'hui à l'indépendance réelle des pays qui s'affirment comme étant souverains, c'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui naturellement aussi on peut citer la Guinée, qui a décidé de faire asseoir un homme qui ne voulait pas respecter les normes et les règles de son pays. On parle de la Centrafrique, on parle de pas mal de pays, même si on n'entend pas assez parler, qui ont décidé carrément d'être libres. Donc aujourd'hui, nous avons bénéficié de tout ce combat-là. Aujourd'hui, ce que toi, Sam, avec ta communication, ce que les médias panafricains font, ce que les abonnés de Antro TV partagent, like et envoient comme information, ce que ceux qui appellent communiquent, tout ça là contribue à ce que l'Afrique se réveille aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Parce que nos ancêtres ont décidé que nous puissions subir le martyre. Parce que demain, l'Afrique, qui a été depuis longtemps il fallait d'abord subir des chocs pour qu'on puisse se rappeler réellement qu'il est temps de changer le système. Mais c'est la forme des choses. L'Afrique a été clamée depuis longtemps comme étant le berceau de l'humanité. Je vous prends un exemple, et je l'ai toujours dit sur ce plateau. Les Européens, est-ce que vous avez revisité la première, la deuxième guerre mondiale? Est-ce que vous l'avez revisité? Mais c'était le chaos total. Est-ce que vous avez revisité le temps des empires? Est-ce que vous avez revisité l'inquisition de l'Église catholique? Est-ce que vous avez revisité la religion conquérante qui est l'islam, comme elle a été imposée? Est-ce que vous avez revisité le temps des Vikings, le temps de la Rome antique, le temps de la Grèce antique? Est-ce que vous avez revisité ça? Ça a été de la barbarie, de la sauvagerie. Mais ça a été... Le monde vient de loin. Le monde vient de loin. Est-ce que vous avez visité la vente des esclaves entre Africains, la conquête de l'empire du Songhai, de l'empire du Mali, tout ça? Est-ce que vous avez visité tout ça? Vous avez visité la période de Shaka Zulu avec l'empire Zulu, tout ça? Est-ce que vous avez visité ça? Donc le monde naturellement vient de loin. La science nous parle du temps de paléolithique, du temps de la pierre taillée et tout là, il y avait des dinosaures et tout. Le monde vient de loin. Donc naturellement, la question n'est pas de savoir est-ce qu'il faut traverser là pour y arriver là, mais je veux dire que chaque chose a son temps. Et nos ancêtres nous ont permis d'avoir le dos scarifié, d'avoir les os broyés, d'avoir la peau utilisée comme des pailles pour faire plaisir à une certaine race qui se veut être la race suprême. Regardez un peu comment est-ce que les Allemands ont dompté toute l'Europe jusqu'à aujourd'hui. Quels sont les rapports entre l'Allemagne, la France et les autres pays? Donc, on peut dire beaucoup de choses. Aujourd'hui, notre réalité est notre quotidien. Comment nous allons faire pour parfaire ce dont nous avons souffert hier est la question.
Nous pouvons ressasser le passé. Excusez-moi. Nous pouvons tirer des expériences du... Oui. Excusez-moi, avec tout ce que vous avez dit tout à l'heure, ça doit d'abord faire une prise de conscience pour dire qu'aujourd'hui, l'Afrique n'a pas besoin d'une domination, mais plutôt du partenariat gagnant-gagnant et qui lui donnera sa souveraineté et aussi sa suprématie. Mais il y a encore, il faut le dire, il y a encore dans 2023, au moment où on faisait ce combat, il y a certaines personnes qui n'ont jamais accepté qu'on soit libre, qu'on sorte dans cette emprise du système politique français. Je parle de certains chefs d'État qui, comme Ouattara par exemple. Est-ce qu'il n'est pas temps pour lui de dire aujourd'hui, je comprends l'Afrique, je comprends les Africains, et je comprends l'histoire, et je me mets avec les Africains? Qu'est-ce qui l'empêche et qu'est-ce qui lui gêne de retrouver ses frères d'Africains? Alors, ça va nous permettre de rentrer directement dans le but du sujet qui est Ouattara face au défi des nouvelles forces africaines. C'est une bonne question que vous posez. Vous voyez ça, moi je suis de la religion ou de la religiosité spirituelle africaine. Et je revendique être un bossoniste. Le bossoniste, c'est quoi? C'est ce que les gens appellent un peu les animistes. C'est ce que les Blancs traitent d'être animistes, c'est-à-dire des gens qui sont collés à leur tradition naturelle africaine. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, l'Africain que je suis, je n'ai pas besoin d'avoir une spiritualité en m'adressant au Dieu de l'univers, parce qu'il y a un seul Dieu. Et ça, les gens font croire que les Africains ne savent pas, mais les Africains savent qu'il y a un seul Dieu. C'est le Dieu-là qui a créé la terre, qui a créé le monde, qui a créé le ciel, qui a créé la forêt, qui crée les animaux et qui a fait les hommes. Ce Dieu-là, moi, pour avoir accès à lui, je n'ai pas besoin de parler à travers Mahomet, qui est religieusement le prophète des musulmans. Je n'ai pas besoin de parler à Jésus-Christ à Dieu à travers Jésus-Christ qui est religieusement le prophète des chrétiens. Et j'en passe. Moi, pour avoir accès à Dieu, je n'ai jusqu'à révéler et à ressasser, à rappeler et à appeler les bienfaits de celui-là à travers la mer qu'il a créée, à travers la forêt, à travers le feu, à travers le vent, à travers le ciel, la terre, à travers le cuivre, la matière, tout ce qui est naturel. Alors, aujourd'hui, la question que vous posez, de savoir, est-ce que le terroriste Alassane Draman Ouattara pourrait revenir ou pourrait comprendre le monde, je vais vous répondre par la négative. Non! Pourquoi je le dis et pourquoi j'ai rappelé mes origines religieuses? L'homme, dans son entité, est fait d'âme, de corps et d'esprit. Sam, si Dieu a fait qu'aujourd'hui, je suis sur ce plateau, c'est parce que avant ma naissance, c'était déjà écrit dans ma main. Le destin était déjà écrit. Ouais. C'est déjà écrit. Nous vivons, écoutez-moi très bien, nous vivons le passé, nous vivons le passé de ce que Dieu a déjà créé. Je répète, là nous sommes dans un domaine philosophique et spirituel. Nous vivons, nous les hommes, vivons le passé de ce que Dieu a déjà prédéfini, précréé. Ça veut dire quoi? On dit que le destin, on ne peut pas échapper à son destin. Ça veut dire que Dieu a déjà créé tout ça là. Dieu a déjà tout mis en place. Et nous faisons que suivre ce chemin. Donc, c'est le passé de la création de Dieu, puisque Dieu a déjà créé tout ça. Et puis maintenant, nous sommes venus vivre notre histoire. L'histoire de chaque homme est écrite dans la paume de sa main, comme on le dit et comme le disent les doyens. Pourquoi Alassane Draman Ouattara ne peut pas quitter sa posture? Parce qu'il est prédisposé à cela. Il est prédisposé, il est fait de cette matière de traîtrise. Il est fait de cette matière de tromperie. Il est fait de cette matière démoniaque contre son peuple. Alassane Ouattara ne peut pas changer. Regardez Judas, pour ceux qui sont chrétiens. Il y a un monsieur qu'on appelle Judas Iscariote. Il paraît que c'était le dernier disciple de Jésus. Et le plus aimé par Jésus aussi. Le plus aimé par Jésus. Exactement. Judas Iscariote, lorsque par cupidité, des gens sont venus lui dire que, écoute, ton camarade que tu suis là, nous on peut te donner telle somme d'argent, il faut juste nous dire où il est. Qui est en réalité une trahison, parce que Judas savait très bien que Goliath, Ponce Pilate et Hérode, qui étaient les gouverneurs romains, étaient d'abord approchés par les dignitaires juifs pour arrêter Jésus. Mais ça n'a pas empêché Judas de prendre l'argent. Mais quand Judas a pris le chèque d'argent, qu'il était assis avec Jésus-Christ, Jésus a dit à Judas,
tu n'as pas quelque chose à faire, il faut aller faire ce que tu as à faire. Pourquoi Jésus lui a dit ça? C'est parce que c'est destiné, c'est prédestiné. Alassane Ouattara joue un rôle. Personne ne peut le faire changer. Il est dans son rôle. Le rôle que Dieu a donné à Ouattara, c'est le rôle qu'il joue. Sauf que... Oui, mais est-ce qu'il comprend la réalité? Est-ce qu'il comprend la réalité? Est-ce que c'est pas la naïveté, en fait, de dire que peut-être je vais fermer l'œil à la réalité de l'histoire et de suivre les mensonges? Sam, c'est toi qui ne comprends pas la réalité. C'est toi qui ne comprends pas la réalité. Je te dis et je te donne des explications philosophiques et spirituelles. Je te dis, un chien est un chien. On dit ne change pas sa manière de s'asseoir. Comment tu veux qu'un chien parle? Un chien ne peut pas parler. Un chien ne peut pas parler. Comment tu veux qu'un cheval s'envole? Un cheval ne peut pas s'envoler. C'est sa nature. Donc, est-ce qu'un cheval prend conscience de savoir qu'il est cheval? Non. Cela veut dire pour vous, Ouattara ne va jamais trahir Macron ou la politique française? Il n'y a rien qui puisse faire changer Ouattara pour revenir vers nous. Ouattara est prédestiné à trahir son peuple. Ouattara a été fabriqué depuis le ventre de sa mère jusqu'à aujourd'hui pour jouer le rôle qu'il joue. Il ne peut pas changer. Mais quelqu'un même qui a honte de lui, un homme qui a honte de qui il est, là où les jeunes Africains applaudissent le Burkina Faso, glorifient le combat de Thomas Sankara, glorifient le combat de Traoré. Ibrahim Traoré. Il a honte. Exactement. Il a honte qu'on dise qu'il est burkinabé. Quand tu dis que Ouattara est burkinabé, certains burkinabés même disent que tu les insultes. Comme si être burkinabé était une insulte. Je ne sais pas si tu me comprends ça. Quand tu dis à Ouattara, et pourtant c'est une réalité. C'est un pays, on dit que hier c'était la Haute-Volta. Est-ce que le Bénin n'était pas Dahomey hier? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire à Foya Singbe, tu peux dire à Talon qu'il est Dahoméen? Il n'est pas Dahoméen, il est béninois. La Belgique, la France, tout cela, ils avaient des noms avant. Mais aujourd'hui tu peux dire que la France est peut-être la France gauloise. Aujourd'hui il y a plusieurs peuples en France. La Belgique, il y a les Flamands, il y a les... Est-ce que tu peux dire que la Belgique est flamande? Non, il y a beaucoup de peuples en Belgique. La Guinée, il y avait sûrement un nom avant. Le Mali avait sûrement un nom avant. Le Soudan. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, on vient dire non, lui, les Soudanais du Mali? Non. Un Malien, c'est un Malien. Aujourd'hui, on dit que le monde a été partagé par les vainqueurs de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Soit. N'empêche que ces mêmes vainqueurs-là, eux-mêmes, leurs frontières sont restées. Ou bien, je m'en sers, leurs frontières sont restées. La Belgique a sa frontière. La France a sa frontière. Malgré l'Union européenne, voilà. Ils ont toujours leurs frontières. Malgré ça, ils ont gardé leurs frontières. Quand tu quittes, par exemple, la France, tu pars en Belgique. Quand tu traverses le corridor de la frontière, Internet t'envoie un message qui te dit bonne arrivée en Belgique. En Belgique, oui, tout à fait. Quand tu vas en Suisse, quand tu traverses, on te dit bonne arrivée en Suisse. Ça veut dire qu'ils ont gardé leurs frontières. Donc, ce n'est pas un complexe de dire que je suis burkinabé ou je suis ivoirien. Je t'ai toujours dit ici, mon panafricanisme, ce n'est pas d'effacer les lignes dont j'ai hérité. Moi, je n'ai pas demandé de partager les pays. Mais lui c'est contraire, M. Okosisi, parce que ce n'est pas parce que les Burkinabés ne veulent pas le reconnaître comme Burkinabé. Ils sont, mais c'est le problème. Le problème est qu'il devient un microbe pour le Burkina et un microbe pour la Côte d'Ivoire. Alors, pour vous, comment peut-on accepter cet homme dans un pays? Il n'est ni un microbe pour le Burkina, ni un microbe pour la Côte d'Ivoire. Il est un microbe pour lui-même. Il est un microbe pour toute l'Afrique. Il est une statuette fabriquée comme Pinocchio. Tu connais Pinocchio? Ouais. Le monsieur qui a fabriqué Pinocchio, d'après l'histoire italienne, parce que c'est un Italien, lui qui a fabriqué Pinocchio, il s'appelle Geppetto. Il paraît que le monsieur était en souffrance de n'avoir pas d'enfant. Et c'était un grand marionnettiste. C'est-à-dire ceux qui font les petits bois et puis ils se promènent, ils font les cycles de village en village là. Et c'est comme ça, un jour, Geppetto, dans son envie d'avoir un enfant, son fils est mort, il a perdu son fils, a fait un vœu et puis le vœu s'est exercé. Donc son bois là a eu l'âme d'un homme et ça s'est transformé en Pinocchio. Mais le pacte qu'il y avait entre Geppetto et Pinocchio, et celui qui a donné la fée qui a donné la vie à Pinocchio, c'était que Pinocchio ne mente pas. Sinon son nez allait devenir long. Mais chaque fois que Pinocchio mentait, son nez devenait long. C'est pour dire que c'est un fait. Alassane Draman Ouattara, aujourd'hui, il n'est ni burkinabé,
Il n'est ni ivoirien. C'est une marionnette comme Pinocchio que la France a fabriquée, aidée par ses ancêtres lui-même, à tel point qu'il a honte de qui il est. Lui seul, il a 3 mamans. Tantôt sa maman est Nabilou Cissé, tantôt sa maman est Toa Ouattara, tantôt sa maman est née à Dimokro, tantôt sa maman est quelqu'un qui a 3 extraits de naissance, lui seul. Un homme qui dit qu'il était en pays, il était un chauffeur. L'année où il dit qu'il était un chauffeur, on dit l'année où il a passé le concours. Ouattara, c'est quelqu'un qui est hybride. Donc, les défis des nouvelles forces africaines, des gens comme Ouattara, Sam, qu'est-ce qu'il va changer? Il ne va pas changer. Ouattara va faire pire. Sauf qu'aujourd'hui, le temps aidant, les moyens de la mondialisation nous accompagnant, le Mali, le Burkina, la Guinée se sont solidifiés. Ils sont en train de revoir tous les faux contrats de la France. Ils sont en train de projeter, de créer leur monnaie. Ils sont en train de projeter, même d'aller au-delà de leurs frontières, de créer une entité. Le Mali, le Burkina, le Niger mis ensemble, ça fait combien de millions de kilomètres carrés? Ça ne faut pas que les gens oublient. Tout à fait. C'est plus grand Niger, que le reste de la CEDEAO uni. Oui. Militairement, que ce soit géographiquement. Non, presque. Parce que le Nigeria est très grand. Ah non. Le Nigeria est très grand, presque. On a vérifié, en fait, quand tu regardes le Mali qui est parti jusqu'au niveau de l'Algérie, le Burkina et le Niger, au Kosisi, en fait, le Mali déjà, le Nigeria peut se comparer qu'avec le Niger. Non, c'est ce que je dis. Exactement. Tu dis tous les autres, parce qu'eux ils sont 3, les autres sont 12. Si tu prends seulement l'AES, il ne peut pas englober les 13 autres. Il peut prendre presque, c'est ce que je dis. Il peut englober la Côte d'Ivoire, Togo, Libéria, Ghana, Bénin, Guinée équatoriale, Sierra Leone et autres. Mais tous les 13 là, il peut pas, la superficie ne peut pas les englober, c'est ce que je veux dire. N'empêche que ces 3 pays sont à un kilométrage à des millions. Et ils sont à près de 80 millions d'habitants. Donc c'est une force. Et au niveau d'armement aussi, à part de... Au niveau de l'armement, leur armée mise ensemble est une force. Leur armée mise ensemble dépasse l'armement de l'Algérie, qui est numéro 1. Leur armée mise ensemble dépasse l'armement à peu près de l'Afrique du Sud, qui est sûrement numéro 2, numéro 3. Non, numéro 1, c'est l'Égypte. Leur armement, les 3 pays mis ensemble. Excusez-moi, on va juste revenir, parce que ça sera la 3e question de cette émission, la 3e partie de cette émission. Mais on va d'abord aller aux profondeurs de cette divorce entre Ouattara et les chefs d'État africains. Ça a commencé avec le Mali. Nous avons tous vu avec cette audio qui a fuité, une audio d'échange téléphonique avec Boubou Cissé, qui a fuité sur l'étoile, où Ouattara lui-même n'avait pas reconnu, il n'avait pas reconnu qu'il était vraiment écouté, qu'il était compris par les Africains. On va vous faire présenter cette image, mes chers frères téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent en direct. Et nous allons décortiquer cette image et voir comment le Mali a été vraiment... comment le complot de déstabilisation de la transition du Mali a été préparé, comment Ouattara est-il devenu l'ennemi des panafricains, c'est-à-dire que celui qui veut faire retourner le système France-Afrique toujours en Afrique et instaurer et valider le CFA en Afrique. Voici ce qui s'est dit et ce qui a créé aussi en termes diplomatiques entre Ouattara, le gouvernement Ouattara et celui de la Russie, car M. Poutine n'a pas accepté, n'a pas digéré ces propos qui ont été dits par Ouattara. Et c'est ce que vous avez tous vu, que le sommet russo-africain, et tous les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest étaient présents, et pourtant la Côte d'Ivoire a l'ambassade de la Russie. Mais pourquoi Ouattara n'a pas été? Est-ce que cet audio avait vraiment freiné cette diplomatie entre Ouattara et Poutine? Je vous présente avec cet échange qui a fait vraiment la boum sur l'étoile entre Boubou Cissé et Ouattara. Voici ce qui s'est dit. Bonjour, monsieur le président. Frère, bonjour, comment ça va? Ça va, merci, vous-même? Oui, ça va bien, ça va bien. Tu es où, là? Je suis arrivé hier sur Abidjan. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan.
Je suis arrivé hier. Ah ben, je suis content, je suis content. Je vais rester quelques jours ici. D'accord. En attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui, Parce oui, que oui. Je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. D'accord. Voilà. Ok. Comment les choses se passent au Mali? Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, Oui. la situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile Oui. de tenir encore 3 à 4 semaines Oui, financièrement. C'est ça. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Oui. Économiquement, les prix ont flambé, Oui. y inclut les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. Oui. Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. Oui. Mais même la main d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas beaucoup. Oui. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de pression. Oui. Mais bon, ils essayent de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, quoi. c'est le contraire. Quoi. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux, quoi. Comment Mais ils font ceux qui oui, vont oui. un pays Oui, qui a 30 à 40% de son budget financé par l'extérieur? Oui. Ils pourront Non, payer mais ils n'en les ont pas. salaires 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, Ouais. ils pourront même Mais- plus payer les salaires. C'est le président, en février, ils pourront même pas. 1000 milliards d'emprunts régional. Absolument. Donc en 2021, ben, ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours Oui. où il menaçait carrément les banques commerciales, quoi. Oui, mais à ça va souscrire rien changer, aux titres. Oui. Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Voilà, donc ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important, quoi. Oui, Sur la BMS. La Banque de solidarité et voilà, puis, exactement. et puis la Banque de développement. Oui. Voilà. Bon, c'est terrible. C'est la seule. Je pense que maintenant Choguel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener, quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Mais qui commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Mais ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Russie n'a même pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment, on doit être des naïfs et des ignorants. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très, très naïfs. Alors, ils sont très naïfs des temps qui déchirent la diplomatie entre les États. Ouattara a employé ces mots. Monsieur Okosisi, dans cet échange que Ouattara n'a jamais reconnu, et pourtant c'est confirmé que c'est sa voix, c'est lui et c'est Boubou Cissé qui parle. Alors, il y a dans ses propos, nous attendons aussi une attaque directe sur la Russie par Ouattara. Alors, comment peut-on... tout a commencé là, et les affaires de 49 mercenaires sont venues, l'arrestation des plus chéris balais. Alors, comment peut-on analyser ce fardeau, en fait, cette cauchemar que Ouattara porte aujourd'hui sur la géopolitique? Alors, je vous explique. Association de malfaiteurs, ça finit toujours mal. Voilà deux grands bandits à l'Afrique. Deux grands enfants indignes de la sous-région ouest-africaine qui pensent qu'ils sont plus futés que le reste du monde entier. Ils se font un coup de fil alors qu'ils ne sont même pas détenteurs, ni ils n'ont même pas créé de réseau. C'est-à-dire, ils disent qu'ils ont fait l'école de Pennsylvanie, ils ont été économistes, Boubou Cissé serait premier ministre, mais ils n'ont même pas pu créer des réseaux africains. Mais c'est sur les réseaux des autres qui sont européens, c'est qu'ils ne savent pas. Les Européens entre eux là, ils connaissent leurs limites où ils peuvent faire la guerre et leurs limites où ils peuvent s'attendre. Et les réseaux sont interconnectés. Ils s'asseyent, ils appellent allô, Boubou Cissé, oui, mon frère, oui, la Russie, oui. Quand ils finissent,
le drap a pété, comme on le dit en Côte d'Ivoire. On pose la question au terroriste Alassane Ouattara. Il dit, ah bon, il y a un journaliste qui lui a demandé, mais il paraît que vous avez discuté avec... Ah bon, je ne suis pas informé. Ah bon, mais d'abord, c'est une honte. Pour que toi, un terroriste armé installé à la tête d'un État, tu ne sois pas informé d'une telle information, c'est qu'il y a non seulement il y a une aberration, il y a un échec au niveau de ton service de communication. Et il n'a jamais reconnu même l'authentification. Il ne peut pas reconnaître parce que c'est honteux. Mais comme il n'a pas honte, quand tu attends que quelqu'un la met dans le sac, moi je connais des papas là, il fait chat noir dans la chambre de la servante. La maman l'attrape, il dit c'est pas lui. C'est les gens comme Ouattara là. Les gens, ils vont, la nuit, ils rentrent pour aller prendre leur servante. Quand la maman l'attrape, il dit non, qu'il y a quelque chose dans... C'est les gens comme Ouattara. Voilà un monsieur qui a fait une bourde internationale, mais une bourde qui peut créer même un problème diplomatique et qui a été la suite de ce que vous avez vu au Mali là, avec les 49 mercenaires et tout le reste, et patati patata. Jusqu'à ce qu'en Côte d'Ivoire, quelqu'un reste en Côte d'Ivoire pour dire lui, le président du Mali. Rappelez-vous, le monsieur là. Il y avait un monsieur en Côte d'Ivoire, et puis il dit le président du Mali, vous vous rappelez pas. Ainsi de suite. Poutine n'a rien dit. Vous pensez que si aujourd'hui Poutine fait confiance au Liptako Gourmand, c'est à cause de quoi? C'est à cause des gens comme Ouattara. Poutine n'a pas affaire à Ouattara. Rappelez-vous ce que Poutine avait dit depuis longtemps. Il avait dit que au temps de Nicolas Sarkozy, quand Nicolas Sarkozy lui a manqué de respect, il a dit mais pour faire une guerre à la France, il faut juste lui enlever ses colonies. Est-ce que c'est pas ce qu'il est en train de faire? Oui, tout à fait. Il faut donner la liberté et l'indépendance aux Africains. C'est un fait stratégique. Ouattara ne représente rien chez Poutine. Il n'est rien. Poutine, quand il veut parler de l'Afrique francophone, il sait que le mal de l'Afrique francophone, c'est la France et l'OTAN. Oui, mais est-ce que ce n'est pas cet audio qui a fait reculer ce sommet Russie-Afrique? Non. Mais il a été invité, c'est lui qui n'est pas parti. Poutine a invité tout le monde. Non, Poutine, tu sais, Poutine. Oui, mais pourquoi il n'a pas été? Est-ce qu'il a peur de voir Poutine passer? Mais ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème de Ouattara. Nous, on s'en gabe pas. Ça, c'est le problème de Ouattara. La preuve, Poutine est un ambassadeur en Côte d'Ivoire. Et puis, tiens-toi bien. L'ambassadeur de Poutine qui est en Côte d'Ivoire, c'est lui qui est en même temps l'ambassadeur du Burkina Faso. Hein. Exactement. Qui sera bientôt. Tu vois que Poutine est intelligent. Poutine sait très bien qu'aujourd'hui, le Burkina et la Côte d'Ivoire sont en foi. Mais il fait un représentant de son ambassadeur en Côte d'Ivoire au Burkina. Ça veut dire beaucoup de choses. Est-ce que tu comprends ça? Qu'est-ce qu'il appelle Poutine d'avoir une ambassade au Burkina? Avec un ambassadeur? Rien. Mais Poutine prend la peine d'utiliser son ambassadeur qui est en Côte d'Ivoire pour être ambassadeur non résident au Burkina Faso. Tout à fait. C'est pour régler le problème des gens comme Ouattara. Donc Poutine n'a pas de problème. C'est Ouattara qui est problème contre Poutine. Parce que Poutine est en train de malmener ses patrons, les Blancs. Poutine est en train de les déshabiller, les frapper, les attacher, les déchirer. Donc c'est Ouattara, le bon nègre des maisons, qui se sent obligé d'aller au secours de ses patrons. Ouattara c'est qui? Ouattara c'est qui dans la personnalité de Poutine? C'est qui dans la grande diplomatie? Poutine parle avec les... Eh bien, est-ce que ça ne va pas lui faire des retombées en fait? Est-ce que ça ne va pas lui faire des retombées? Parce qu'on connaît la grandeur de Poutine. Poutine, dans ses discours, il a toujours dit qu'il accepte tout, mais sauf les traites. Obligatoirement. Poutine dit qu'il aime la traîtrise, mais il n'aime pas les traîtres. Obligatoirement. Je te dis, Sam, pour te faire mal, là, je frappe ton enfant. C'est comme ça que Poutine il travaille. Poutine, je te dis, n'a pas affaire à Ouattara. Mais obligatoirement, quand Poutine est en train de déstabiliser Macron, là, il déstabilise Ouattara. Puisque Ouattara est le boy de Macron. Est-ce que tu comprends? Tout à fait. Voilà. Ce que Poutine fait contre l'OTAN, là, il le fait par ricochet contre les boys de l'OTAN. Les Ouattara, les Talon, les Ambalo, les Macky Sall, toute la boyerie esclavagiste et esclavagisée mentalement de l'OTAN. Tout ce que Poutine fait là, quand Poutine mate l'Ukraine, Poutine mate les Ouattara. Quand Poutine mate Macron, Poutine mate les boys de Macron. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est un raisonnement logique. Tout à fait. Donc, inéluctablement, cet affront de Ouattara contre la Russie, il est en train de le payer. Sinon, Poutine peut mettre un ambassadeur au Burkina, ce n'est pas l'argent, la Russie n'a pas. Mais s'il prend l'ambassadeur de Côte d'Ivoire pour faire de lui ambassadeur de Burkina, il a la liberté d'aller et de venir. Or, aujourd'hui, le Liptako Gourmand est en train de s'enraciner dans une souveraineté qui ne dit pas son nom. Est-ce que tu comprends un peu?
On parle même d'une monnaie qui va apparaître bientôt en 2014. Qui est déjà frappé, qui est déjà tapé, qui est là. Exactement. Et je t'ai dit une fois ici, je t'ai dit quand les gens parlaient de Soro Guillaume, je t'ai dit, aujourd'hui, l'AES, le Liptako Gourma, devrait utiliser Soro Guillaume comme une arme. Je t'explique pourquoi. Oui, tout à fait. Quand on crée une monnaie, c'est pour que cette monnaie soit compétitive, on est d'accord. La compétition d'une monnaie passe d'abord par ses ressources, et aussi par ses ressources minières et énergétiques, mais par ses ressources humaines et sa diaspora. C'est les échanges de sa diaspora qui aujourd'hui apportent une certaine richesse dans les pays ouest-africains, on est d'accord. Or, la grande majorité de cette diaspora-là se retrouve en Côte d'Ivoire. Écoute bien ce que je te dis. Le Mali, le Burkina, le Niger, ils ont une forte diaspora en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Pour que l'argent puisse passer, il faut que la Côte d'Ivoire, de facto, rentre dans les rênes du Liptako Gourma. Or, Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire peut déstabiliser et poser un problème à la sortie de cette monnaie. Exactement. Mais est-ce que... Puisque la grande diaspora de ces pays se trouve en Côte d'Ivoire. Donc, de facto, le Liptako Gourma doit aider les Ivoiriens à avoir un allié à la tête de la Côte d'Ivoire. Voilà. Est-ce que ce discours, je vais vous faire écouter ces discours, est-ce que ces discours ont été créés comme ça, ou bien ce discours a un sens de ce que vous venez de dire? Voici ce qui est dit. Opérer à Istanbul démontre, si besoin en était, que le seul lieu de repos... Mes chers compatriotes, me voici donc devant vous, grâce à la magie de la technologie. Et rassurez-vous, je me porte très bien. Vous l'avez appris, M. Ouattara a tenté de m'arrêter à l'aéroport d'Istanbul et de m'extrader par la procédure d'urgence en Côte d'Ivoire le 3 novembre dernier. Ceci n'est pas discutable. Depuis ces 5 longues années, son obsession forcenée à me mettre aux arrêts ne s'est jamais flétrie. Puis, elle s'est aggravée. Après m'avoir fait condamner par une justice émasculée aux ordres, successivement à 20 ans et à perpétuité, il a entrepris de déclencher contre moi une féroce chasse internationale à l'homme en dépit des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a annulé toutes les poursuites contre ma personne parce que, vous le savez bien, elles étaient politiquement motivées. Sachez-le, dans cette affaire, il ne s'est jamais agi de justice, mais plutôt de perfidie. En effet, déjà dans le courant de l'année 2020, précisément au mois de novembre, il a exigé de la France où je résidais mon arrestation et mon extradition. Paris, comme vous le savez, a décidé de m'interdire son territoire. Du 14 au 18 février 2022, Alassane Ouattara a effectué une visite officielle en Belgique avec, parmi ses priorités, l'obtention de mon arrestation. Il a expressément exigé que le visa Schengen que je détenais ne soit pas renouvelé. Il a insisté auprès du gouvernement belge pour que ce pays ne me délivre aucun document administratif qui m'aurait permis d'y résider légalement. Ceci aussi est incontestable. Ceci m'a contraint à emprunter une autre destination pour mon exil. En janvier 2022, je me suis installé à Dubaï. Le 23 décembre 2022, de la même année, recevant les lettres de créance de l'ambassadeur des Émirats arabes unis, il a profité pour réclamer mon arrestation et mon extradition en Côte d'Ivoire. Ceci ne se discute pas non plus. Informé, j'ai dû me résoudre, la mort dans l'âme, à nouveau, à prendre le pénible chemin de l'exil, m'enfonçant toujours plus loin dans les confins du continent asiatique. Chers compatriotes, la dernière tentative d'arrestation opérée à Istanbul démontre, si besoin en était, que le seul lieu de repos paisible
que M. Ouattara me réserve est bien le cimetière. Est-ce le lieu auquel l'on doit destiner son bienfaiteur? Celui qu'on affublait hier encore du, c'est mon fils? Non. Je revendique le droit légitime à la vie et je n'irai pas plus loin dans mon exil. Je refuse d'être un fugitif, d'autant plus que, devant Dieu et les hommes, je ne suis coupable d'aucun forfait qui mériterait un tel châtiment. C'est pourquoi j'annonce, ici et maintenant, que je mets fin à mon exil. Car il m'est pénible de vivre loin de ma terre ancestrale et natale d'Afrique. Je veux vivre dans la quiétude avec ma famille, mes proches et ceux que je chéris le plus. Je veux pouvoir contribuer à la réconciliation des fils et des filles de mon pays et apporter ma pierre à l'édification de la paix, de la concorde entre les peuples d'Afrique. Vive la Côte d'Ivoire. Voilà, Monsieur Okosisi, on a écouté cette vidéo. Beaucoup ont écouté autrement cette vidéo. Vous avez parlé quelque chose qu'il faut l'Iptako Grimoire, il faut une présence forte d'un opposant à Ouattara qui peut. Dans ce discours, si on décortique un peu, on a l'impression que ce que vous nous dites aujourd'hui a une même simulation de ce discours, là où il dit unir les peuples, réconcilier les peuples. Est-ce que sa venue n'est pas à ce but de réconcilier la Côte d'Ivoire, qui n'est pas Ouattara, la Côte d'Ivoire d'un État reconnu par ses frères africains aux autres États africains? Alors, merci Sam. Merci d'avoir fait passer cet élément qui marque aussi le bilan que nous faisons de 2023. Vous voyez, Soro Guillaume, son histoire, tous les Africains le connaissent. On n'a pas besoin de revenir dessus. Mais dans ce qu'il a dit, vous entendez, il ne dit pas président Ouattara, il dit monsieur Alassane Ouattara. C'est déjà une rupture avec l'individu. Alors au-delà du message, il dit monsieur Alassane Ouattara, il ne dit pas président Ouattara, il dit monsieur Alassane Ouattara. Rappelez-vous, à la veille de la décision civile, il a dit qu'il ne reconnaît plus Alassane Ouattara comme étant président de Côte d'Ivoire. Pour lui, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est la forfaiture, c'est la comédie. Il faut que les Ivoiriens se mettent ensemble pour chasser Alassane Ouattara. Ça a toujours été son point. Il a même dit que nous allons le faire asseoir par terre pour lui donner des conseils. Donc, Soro Guillaume et Ouattara, il y a une rupture totale. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'il expose, c'est que Ouattara a juste une ambition pour lui, l'amener au cimetière. Il a dit, le seul endroit paisible où il puisse se reposer, ce serait le cimetière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ou bien c'est lui, ou bien c'est moi, parce que moi je veux vivre. Il a dit, je veux vivre. Cela veut dire qu'il y a un qui doit rester, un qui doit raconter l'histoire. Il y a l'histoire. Un qui, obligatoirement, il y a un entre lui et Ouattara qui doit rester. Il faut aller au-delà des messages, il faut voir les petits codes. Il dit simplement que, aujourd'hui, il a mis fin à son exil. Et la suite, c'est quoi? C'est ce que vous avez vu. Il a été reçu officiellement par des gens contre qui Ouattara mène un combat, le Niger. Pour juste respecter ce maxime qui dit l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Est mon ami, exactement. Donc Soro Guillaume devient une arme pour les ennemis de Ouattara. Et ami de mon ami était mon ennemi. Et les ennemis de Ouattara deviennent une arme pour Soro Guillaume. Après là-bas, Soro Guillaume est reçu officiellement au Burkina Faso par ceux qui sont aujourd'hui des ennemis à Ouattara qui veulent tout faire pour les déstabiliser. En hébergeant Blaise Compaoré, dont il demande encore l'extradition, en fournissant moyens de survie à chose d'Amiba, donc Ouattara se descompte le Burkina Faso. Et aussi en recevant Boubou Cissé, on se comprend. Donc de facto, Soro Guillaume dans cette posture peut aider à ce que le Liptako Gourma dorme tranquille. Parce que ça sert à quoi? D'avoir un gars qui cherche toujours à vous déstabiliser.
sans que vous ne puissiez créer. On dit la meilleure défense, c'est l'attaque. Il faut frapper le premier. Donc, de la même manière, Ouattara veut déstabiliser le Lutako Gourma pour faire plaisir aux Français, qui eux-mêmes hier, Soro Guillaume l'a dit, il était en France, il a été chassé en France. Ça veut dire que c'est les amis de Ouattara, avec qui il était hier, qui l'ont abandonné. Il était en Belgique, on l'a chassé de la Belgique. Il était allé se cacher dans un fin fond du pays asiatique. On l'a levé là-bas. Ils ont même failli le faire arrêter au Luxembourg. Donc, en gros, l'OTAN cherche la peau de Soro Guillaume. Mais aujourd'hui, quel est l'ennemi de l'OTAN? De toi à moi, Sam. Question simple. Quel est l'ennemi de l'OTAN? Quelle est l'adversité féroce contre l'OTAN? Ouais, c'est la Russie. C'est les nouvelles forces. Et les nouvelles forces ont aussi des alliés. La Russie, la Chine et aussi Corée du Nord. Les BRICS. Les BRICS, on appelle les BRICS aujourd'hui. Ouais. Donc ces nouvelles forces africaines-là sont en train de se mettre dans une posture face aux ennemis de leur évolution et de leur souveraineté. C'est-à-dire Ouattara, qui est le sbire de cette France-Afrique en Afrique, et les autres. Donc tous ceux aujourd'hui sont déboutés par les Ouattara, comme Soro Guillaume, deviennent de facto leurs alliés. Oui, mais est-ce que Soro Guillaume est vraiment un choix favorable, un choix positif pour une déstabilisation de Ouattara en Côte d'Ivoire? Non, là on ne parle pas en termes de déstabilisation, on parle en termes d'assurance et de protection de son territoire. On ne parle pas en termes de déstabilisation. On parle en termes de réalisme politique. Tout à l'heure, tu as parlé de la monnaie, tu as parlé de la liberté des BRICS, et pardon, des nouvelles forces africaines, n'est-ce pas? La monnaie dont tu parles là, oui, tout pour à fait. Elle puisse bien s'exercer sans moins de danger, parce qu'on a vu avec Sékou Touré, la France a fait des fausses monnaies pour jeter dans l'espace monétaire de la Guinée. Rappelez-vous les faux billets pour déstabiliser la valorisation. Or, si la majorité de la diaspora de Lutako Gourma est en Côte d'Ivoire, c'est bien trop facile qu'on frappe les faux billets là-bas, puisqu'ils seront obligés d'envoyer l'argent dans leur pays. Est-ce que tu comprends? Donc, pour préserver ces arrières-là, il faut impérativement avoir quelqu'un à la tête de la Côte d'Ivoire qui répond aux mêmes objectifs, aux mêmes aspirations pour le Lutako Gourma. Donc, de facto, Soro Guillaume, que tout le monde sait aujourd'hui, est opposé farouchement à Ouattara, devient un allié. C'est ce que je dis. Et cet allié-là, on peut et on doit l'aider à faire passer la Côte d'Ivoire, qui est vassalisée par Ouattara, qui est terrorisée par Ouattara, assassinée, emprisonnée, exilée par Ouattara, à un ami qui pourrait contribuer à ce que les Ivoiriens retrouvent leur pays. Et cette personne aujourd'hui, il ne s'en cache pas, il s'appelle Soro Guillaume. Et c'est à cela que déjà en 2023, je dis que j'apporte tout mon soutien à cette nouvelle vision de Soro Guillaume contre Alassane Ouattara, avec qui il était hier, avec lesquels ils ont été nos bourreaux. Donc si aujourd'hui, association de malfaiteurs, ça finit toujours mal, il faut choisir le moindre mal. Et le moindre mal qui puisse s'opposer à Alassane Ouattara, qui ne le cache pas, il s'appelle Soro Guillaume. Il l'a dit dans plusieurs communiqués. Oui, mais est-ce qu'il est capable? Le seul espace que tu me donnes. Est-ce qu'il est capable, hein? Parce que la question qui se pose aujourd'hui, qui peut renverser, qui peut déstabiliser, qui peut reculer Ouattara dans la gouvernance ivoirienne? Sam, écoute-moi. Nous parlons en termes d'assurance, de suivi d'une structure. On ne parle pas en termes de déstabilisation. Je le répète encore, il faut que tu comprennes très bien. Pourquoi je te parle? Je te dis ça. Aujourd'hui, tu poses la question de savoir est-ce que Soro Guillaume est capable de le faire? Rappelle-toi, en Côte d'Ivoire, il y a eu une rébellion. Rébellion, d'abord coup d'État, monté par une jeunesse pro-Ouattara, en majorité du Nord, qui a déstabilisé et fait un coup d'État contre le président Ali Konan Bédié. Lorsque ils ont fait le coup d'État contre Ali Konan Bédié, leur intention c'était d'avoir une identité pour Alassane Ouattara qui soit candidat. Chose dont ils ont eu gain de cause avec le président Gbagbo, qui entre-temps est passé avec le général Gueye de Bisbi et patati patata. En 2002, quand le président Laurent Gbagbo, malgré le forum et tout ce qu'il a fait, n'a pas daigné donner à ces gens-là ce qu'ils cherchaient, ils ont fait une tentative de coup d'État en 2002. Et ça s'est mis en rébellion, ils ont divisé le pays en deux. C'est ces jeunes-là qui sont allés imposer une autre manière de gouverner la Côte d'Ivoire, armement par Ouattara. Et Soro Guillaume en fait partie. Soro Guillaume a été un pion clé, puisque la France, qui voulait camoufler leur coup d'État en
en guerre ivoiro-ivoirienne, a décidé de mettre toutes les fractions de la rébellion ensemble. MPCI, MJP, MPIGO et autres. Donc, ils ont créé les forces nouvelles. Or, Soro Guillaume, qui est civil, qui n'est pas militaire, présentait la personne qui avait le bon profil pour être le représentant politique en tant que ex-FESIS, en tant que ex-collaborateur du président Laurent Gbagbo et en tant que leader de la jeunesse. Il était la personne qui avait le profil d'être le porte-voix de la rébellion. Et la rébellion s'est cachée derrière un parti politique qu'on appelle les forces nouvelles. Mais ces forces nouvelles-là, les revendications à Marcoussi, étaient pour Ouattara. Donc Soro Guillaume a contribué de facto à couvrir Ouattara. Deuxièmement, Soro Guillaume a porté le chapeau de la rébellion, que tout le monde sait, est le fait de Ouattara et de ses amis. Il a porté le chapeau. On parle en termes de capacité. Tu me demandes, est-ce qu'il est capable? Si il a exécuté les ordres, si quelqu'un a été capable de leader tout un groupe de rebelles au détriment des vrais patrons de la rébellion, dont Alassane Ouattara, la France et IB, si quelqu'un était capable de gérer une guerre, de gérer la Côte d'Ivoire en tant que Premier ministre, ministre de la Défense, en tant que SEMA, chef d'État, chef président de l'Assemblée nationale et tout, si quelqu'un était capable d'être Premier ministre du président Laurent Gbagbo et de créer la calmie, là où les rebelles ne voulaient pas qu'il y ait la réconciliation, Soro Guillaume a accompagné le président Laurent Gbagbo à Bouaké pour faire la flamme de la paix. Il a même failli être assassiné. Soro Guillaume, quand le président Laurent Gbagbo a refusé de le reconduire, parce que dans les souvenirs, il paraît que l'État allait voir le président Gbagbo pour le reconduire, Soro Guillaume s'est braqué au golfe avec Alassane Ouattara. Après, quand Alassane Ouattara, il y a eu des remue-ménages en Côte d'Ivoire avec les mutins, Soro Guillaume est allé calmer les mutins pour que Ouattara rentre du Ghana. Donc, est-ce que quelqu'un comme ça, il est capable de renverser Ouattara? La capacité de renverser Ouattara est dans la main du peuple. Ce n'est pas dans la main d'un individu, je le dis. Mais le leadership de Soro Guillaume contre la poursuite de Ouattara aujourd'hui est un leadership éclairé que je salue. Est-ce qu'on se comprend? J'espère que j'étais clair. Est-ce que Soro Guillaume peut renverser Ouattara? Le renversement de Ouattara dépend du peuple. Au Mali, ce n'est pas un homme qui a renversé le régime, c'est le peuple. Au Burkina, ce n'est pas un homme, c'est le peuple. Au Niger, ce n'est pas un homme, c'est le peuple. Sauf que ces gens-là ont eu le leadership qu'il fallait au moment donné pour le faire. Donc, si tu me poses la question, est-ce que Soro Guillaume est capable? Je te retourne la question. Cette capacité de leader devant les Obama, Angela Merkel, Cameron et tous les autres, un pays avec les armes, est-ce qu'il est capable aujourd'hui de guider encore ce pays-là? Moi, la réponse est Soro Guillaume a un leadership qui connaît Ouattara, qui maîtrise les rouages de Ouattara, qui a mis Ouattara au pays, au pouvoir, et tous les rebelles, aujourd'hui les shérifs Ousmane à la tête du SEMA, dont Soro Guillaume les maîtrise mieux que nous autres qui nous sommes opposés à eux depuis longtemps. Donc oui, le Litako Gourma ferait de Soro Guillaume un bon cheval pour aider les Ivoiriens à chasser Alassane Ouattara. Mais est-ce que Soro Guillaume est capable de faire tomber Alassane Ouattara? Non. Parce qu'un individu ne peut pas mener ce combat-là, puisqu'on sait qui est derrière Ouattara, c'est l'OTAN, la France et tous ces relais. On va terminer cette émission, M. Okosisi, pour nos téléspectateurs. On va parler des hommes qui sont partis. Beaucoup ont été son ministre, hein, beaucoup ont travaillé avec lui, et beaucoup ont donné tout pour la Côte d'Ivoire. Et certains, il n'y a pas eu de présidence en Côte d'Ivoire où il y a eu beaucoup de cadres, beaucoup de fils partir morts. Que le gouvernement Ouattara, on va commencer par les ministres. Hein. 2023-2022 a été catastrophique pour la Côte d'Ivoire. Les fils, certains fils dignes sont partis. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Qu'est-ce qui provoque tout ça? Alors, on va retenir que le président Gbagbo a eu raison. Parce que lorsqu'il était combattu, il a dit vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Légitimement président de Côte d'Ivoire, légalement président de Côte d'Ivoire, il a eu tout l'armada du Nord à 80% qui s'est braqué contre lui pour un individu. Sous prétexte qu'après on aurait promis des postes à Soro Guillaume pour être président après Bédié, patati patata, et que le président Henri Konan Bédié lui-même ait soutenu Ouattara parce qu'on lui aurait promis d'être président et tout et tout. Le président Gbagbo a eu raison. Il avait dit au président Henri Konan Bédié. Cela veut dire que Ouattara a menti à tout le monde. Il a menti à tous ses collaborateurs. Mais il a. C'est-à-dire quand tu mens à quelqu'un, c'est-à-dire tu es intelligent. Pour mentir à quelqu'un, il faut être intelligent. Ouattara n'est pas intelligent. Excuse-moi de l'expression. Il n'a pas menti, c'est dans sa nature. Pour Ouattara, le mensonge est un fait banal. Donc, si moi Sam, je sors et puis ma chérie demande, tu es parti, oui, je vais aller voir Sam, alors que je ne sais pas Sam, j'ai menti.
Mais quelqu'un, c'est sa nature, c'est comme ça il est. Lui, il ne ment pas. Ce qu'il dit pour lui, c'est naturel. Mais c'est chez nous, on pense que c'est un mensonge. Ouattara, c'est quelqu'un qui n'est pas bien psychologiquement. Moralement, il est amoral. Mais je te dis que c'est un pantin de l'Occident. Quelqu'un qui a honte de ce qu'il est, qui veut détruire son peuple, juste pour faire plaisir à des Blancs, par cupidité, accompagné par une femme berbère, elle vous vient Ouattara, c'est qui? Ouattara ne ment pas. Ouattara, il est naturellement comme ça. Je sais pas quel mot je vais te dire. Bon, peut-être on va dire mythomanie, parce que quand c'est une maladie de ceux qui mentent, Ouattara c'est un mythomane. Donc c'est pas que Ouattara a menti, Ouattara est un ingrat. Il a présenté l'ingratitude contre tous ceux qui l'ont aidé. Même le président Laurent Gbagbo, à un moment donné quand même de sa carrière, ils ont eu à présenter contre le PDCI-RDA ce qu'on appelle le front, comment ils appellent le front commun ou le front voilà. Mais même le président Laurent Gbagbo, il n'a pas empêché les gens pour aller bombarder le président Gbagbo, à lever le président Gbagbo comme un vulgaire bandit. Regardez même, comment il s'appelle même, Soro Guillaume, regarde lui-même Soro Guillaume. Regarde comment Ouattara le poursuit partout. Il vient d'expliquer ses méfaits aujourd'hui. Donc le président Laurent Gbagbo a eu raison de tout ça. Il a eu raison de n'avoir pas fait la guerre à ces gens-là. Sinon, à la CPI, on l'aurait gardé. Il a eu raison de prévenir les Ivoiriens sur les intentions maléfiques de Ouattara. Il a eu raison d'être resté un homme courtois, un homme bien, un homme sociable, un grand politicien, un panafricain. Le président Laurent Gbagbo a eu raison sur tout cela. Aujourd'hui, regardez, il a dit, le jour où vous n'aurez pas vos armes là, vos places, vous le devez à vos armes, le jour où vous n'aurez pas vos armes, les plus chanceux seront en exil. Sinon, ils seront morts. Regardez aujourd'hui, Soul. Il y a eu un moment où Soul a sauvé des cercueils pour dire c'est Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, il est où? Il doit être en train de regretter amèrement. Les Ouattao, les Ahmed Bakako, les comment ça s'appelle, cimetières, Amadou cimetière, ouais. les Gom Koulibaly, ils sont tous morts. Exactement. Au sein de la commission ou quoi, COSIM, les grands imams qui soutenaient Ouattara, deux sont morts dans la même année. Ouattara a battu plus de ministres qu'aucun président. Et le ministre qui est parti tout récemment, là, comment il s'appelle, qu'on n'entend plus maintenant. Ahmed Bakayoko. Non, celui qui est parti tout récemment là, hein, celui qui a été remplacé par Abdramani Sissé. Celui qui a été remplacé tout récemment là, le premier ministre Achille Patrick. Achille Patrick. Voilà, Achille Patrick, c'est déjà de lui. Mais c'est fini. Ouattara, quand il utilise comme un torchon de toilette. Achille Patrick, comment il s'appelle, avant lui, Duncan, c'est déjà qu'il a utilisé. Les Aoussou Jano, il les a utilisés pour les mettre à la tête du Sénat. Aujourd'hui, c'est fini. Ouattara, c'est le mal. Mais comme je t'ai dit, je te donne l'exemple de Judas. À un moment donné, Judas a oublié qu'il devait faire ça. Jésus lui a dit, Judas, va faire ce que tu as fait. Ouattara, c'est quelqu'un comme ça. Il a été conçu pour servir les fesses du blanc. Ouattara a été conçu pour honnir les Africains. Ouattara a été servi comme un robot pour lutter contre l'Afrique. Mais, Dieu merci, les nouvelles forces africaines, comme c'est ça notre thème, nous rendent heureux. La communication de Amtro TV, les followers de Amtro TV, les Africains, les Panafricains, tout le monde entier aujourd'hui qui se gargarise autour de ce combat panafricain est en train de rehausser. Regardez, aujourd'hui, on est fiers de parler d'une monnaie future. On est fiers de parler des amitiés de ces pays avec les grandes nations comme la Russie. On est fiers aujourd'hui de se taper la poitrine de dire je vais au Mali, je vais au Niger, je vais au Turc. Voilà. Mais il faut faire attention et j'attire ton attention. Ouais. Ton président Mamadou Doumbouya, j'ai entendu qu'il serait invité par Ouattara. Nous sommes d'accord avec la souveraineté de tout État. Mais celui qui s'associe avec le diable, il finit par être mordu par la queue du diable. Moi, je te préviens. Doumbouya peut faire ses copains copinages. Je viens. Doumbouya peut faire ses copinages à Santa Ouattara. Il peut faire ses reconnaissances à Santa Ouattara parce qu'il paraît qu'il y a eu le feu là-bas, les gens sont morts, il y a qu'au peuple de Guinée. Mais il faut que Doumbouya comprenne. La lancée panafricaine d'aujourd'hui, là, nous comptons sur lui. Il faut qu'il fasse très attention. Ouattara je vais vous expliquer a un passé de doubleur. Ouais, je demande pas d'explication. Non, pourquoi parce que non, il y a des choses. Hein, parce que moi, je suis en lien avec certaines autorités guinéennes qui m'ont pas validé cette information. Mais ce que j'aimerais dire, si cela c'est avéré, parce que il y a une seule chose que je dois retenir quand même, moi, peut-être. Vous savez. Monsieur Koussissi, nous sommes dans cette nouvelle phase qu'on appelle la phase de la séparation et de divorce, la phase de mélange panafricaine. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce que l'Occident est en train de préparer avec la CEDEAO. Les fausses informations vont apparaître dans l'étoile, sous l'étoile, pour dire que ces chefs d'État sont en train de faire ça.
pour essayer de séparer. Il y a eu cette tentative une fois où, quand la Russie avait donné des tonnes de blé au Mali, au Burkina et au Niger, le Mali commandait des blés qui passaient vers Conakry. Et du coup, le bateau qui transportait des blés et qui envoyait directement au Mali, l'État malien avait dit à cette compagnie d'arrêter parce qu'ils ont suffisamment de blé au Mali. Et cette information a été allée jusqu'en Jeune Afrique. Plusieurs médias l'ont publié pour dire que le Mali ne sont plus d'accord avec la Guinée. Ils ont compris, ils ont fait ces polémiques. Et moi, ce que j'ai juste appris, parce que quand il y a eu l'incendie en Guinée-Conakry, il y a eu des médecins, des pompiers ivoiriens, maliens et tant d'autres pays sénégalais qui étaient venus aider la Guinée. Très bien. Parce qu'il y a eu de l'attaque, des gens sont morts. Ça, c'est clair. Et ils ont aidé vraiment la Guinée et ils sont restés jusqu'au jour de l'indépendance de la Guinée. Franchement, bravo. Je les remercie beaucoup, ces peuples africains qui ont vraiment donné, qui ont montré que quand il y a le feu chez ton voisin, vous ressentez les mêmes choses. Je ne parle pas de... Ça, c'est pas Ouattara qui a fait, c'est les Ivoiriens qui se sont déplacés, qui ont laissé leur famille pour venir en Guinée, pour aider les Guinéens. Et je les remercie beaucoup. Félicitations et merci beaucoup pour cette aide. Vraiment, moi, ça m'a ému que je vois les Maliens, il y a beaucoup de pays qui sont venus pour aider la Guinée, le peuple guinéen. Ok. Donc, Sam, en gros, comme nous sommes en fin d'émission, en gros, ce que tu veux nous dire... Oui. Au-delà de remercier le panafricanisme autour de la Guinée, c'est que nous saluons, qui est normal, qui est louable. L'information du voyage, du prétendu voyage de Doumbouya en Côte d'Ivoire, je n'ai pas encore la confirmation. C'est pas officiel. Exactement, voilà, c'est pas officiel parce que la présidence n'a pas communiqué. Ça suffit. Exactement. Et s'il le communique aussi, on saura sur quel but, quel a été le but de voyage. Mais quand même, ce que j'aimerais tout simplement dire. Le problème, aller en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays africain. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Ouattara. Je suis d'accord. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à centralement Ouattara. C'est le pays des Ivoiriens, des éléphants. Le président de la Guinée a le droit d'aller sur le sol de la Côte d'Ivoire, c'est son sol. Le sol de ses ancêtres. Ce que j'essaie de te dire, et tu m'as rassuré pour me dire non. C'est vrai, il y a eu un événement chez nous. Il n'y a pas eu que la Côte d'Ivoire. Mais tu sais, Ouattara a invité aussi, il avait invité. Laisse-moi terminer. Laisse-moi n'a pas accepté. Ouais. Laisse-moi terminer. Ce que je vais te dire, on est d'accord. Tu donnes une information. Baba Nicolo et mes auditeurs, il y a eu un danger chez nous. Nos frères sont venus nous soutenir. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, je peux vous rassurer que la communication, nous sommes en guerre et la communication fait partie des armes de guerre. Des gens vont passer de mauvaises informations pour nous diviser, pour nous déstabiliser. Donc, moi, Sam, je n'ai pas l'information officielle. Lorsque l'information sera officielle, tu vas nous aviser. C'est ce que tu nous dis. Deuxième point. Que Doumbouya aille en Côte d'Ivoire, c'est un pays africain, c'est normal. Mais en tant que lanceur d'alerte et en tant que quelqu'un qui l'apprécie pour ce qu'il a fait à l'ONU avec ses paroles crues et ce qu'il a fait en réhabilitant l'aéroport et beaucoup d'actes qu'il a posés qui sont positifs, j'interpelle à travers toi, puisque c'est ton pays et que ton émission est très suivie là-bas, il faut que le président Doumbouya, si cela est avéré vrai, fasse attention parce que chez nous là, Ouattara a une histoire. Il y a Soro Guillaume que tu viens de parler de lui. Ça peut conduire à sa déstabilisation. Comment ils sont finis là. Donc, je voulais lui dire ça. Voilà ce que je fais. Je suis un alerteur d'alerte. Je lance mon alerte. Je n'ai pas besoin d'explication, mais au moins tu es informé. Tout à fait, Okosisi, vous avez bien fait de signaler. La Côte d'Ivoire n'est pas interdite à aucun président. Mais pour le moment, nous demandons à ces 4 présidents de rester vraiment éloignés de cet accueil que Ouattara va les faire. Parce qu'il faut penser aussi, ça peut être une stratégie, quand les chefs d'État sont dans un pays, ils sont exposés à tout. Mais oui, regarde Damiba. Exactement. Regarde Damiba. Voilà. Damiba allait voir Ouattara, après ils ne l'ont pas chassé. Tout à fait. Ça, je ne peux pas être avec toi et être contre toi. Aujourd'hui, Doumbouya a accès à Assimi Goïta. Il a accès à Ibrahim Traoré. Il a accès au général Tchani. Il a soutenu le coup de force contre ces pays. Il les a soutenus. Donc pour nous, Doumbouya est rentré dans l'histoire. Allez voir son homologue à Alassane Ouattara en tant que confrère, il n'y a pas de problème.
Non, il ne le faut Mais même il faut pas. qu'il Hein. comprenne Il ne que faut même pas. la posture S'il doit aller d'aujourd'hui, là, voir, il doit aller si voir les Ibrahim Ivoiriens. ne visite pas Ouattara, Voilà. Mais si c'est pas Ibrahim ne Ouattara. visite pas Ouattara, si Touré ne visite pas Ouattara, si Tchani ne visite pas Ouattara, il sait pourquoi. Donc ce n'est pas à lui de le visiter. En tout cas, ce n'est pas à lui. Il le visite pour parler de quoi? Ses frères, la CEDEAO n'a pas mis un embargo contre la Guinée. Est-ce que c'est levé? Non, c'est pas levé. Ouais. Que les pompiers viennent aider la Guinée, comme tu as dit, c'est une aide fraternelle. Ouais, parce que les Kanya Kamara, c'est des Guinéennes. Les Kanya Kamara, c'est des Guinéennes d'origine. C'est leur pays qui brûle. C'est normal qu'elles puissent aider ces pays. Tout à fait. Tout à fait. Les Nanaba Touré qui sont là-bas, c'est des Guinéennes. Elles peuvent aller aider leur pays, c'est normal. Mais dire que l'entité force de notre combat va se rendre avec Ouattara comme on fait les Damiba. En tout cas, nous prévenons le président Doumbouya. Président, nous sommes en 2024. Tes frères sont en train de parler de monnaie. Tu dis quoi? Tu vas vers eux pour créer la monnaie? Tes frères sont en train de parler de la souveraineté. Tu dis quoi? Tu t'associes à eux. Voilà les débats. Pour le reste là, en tout cas, c'est la manière dont tu marches là. C'est comme ça qu'on te critique. Voilà. Merci beaucoup, Okosisi. Merci à tous nos téléspectateurs, auditeurs qui nous suivent, qui ont vraiment nous assisté à cette première émission, il faut le dire. Hein. C'est une première émission de 2024. Oh. Hein. Exactement. Et il y en aura beaucoup. On aura beaucoup, ouais, tout à fait. Tout à fait. Mpo est de retour sur ce plateau. On ne sait pas quelles sont les nouveautés qu'il va nous apporter encore. Est-ce qu'on va toujours continuer à répéter Mpo ou bien... On va continuer. La répétition est pédagogique. Tant que Alassane Ouattara tient, nous allons tenir. Et Sam, allons devant. Allons seulement. Ça va arriver. Peut-être qu'on aura Merci beaucoup de toi bientôt. Merci beaucoup, Okosisi. Merci à tous nos téléspectateurs. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de liker, d'écrire sur YouTube, sur Facebook. Merci pour votre fidélité. Nous sommes de retour et nous demandons tous votre soutien, votre motivation, votre amour à cette chaîne panafricaine qui est votre chaîne, la chaîne sans frontières. Et merci à vous, Okosisi, de nous avoir accordé ces moments d'échange et aussi des clarifications sur la géopolitique africaine et celui de la Côte d'Ivoire. On se retrouve bientôt pour d'autres. Alors, on se retrouve, Samy, il faut te préparer, hein, parce qu'il y a l'émission sur la CAN, il y a beaucoup d'événements. Exactement, il faut qu'on en parle, parce que cette CAN, il y a tellement de... Si tu veux, demain soir, il n'y a pas de problème. Oui, il y a tellement de polémiques sur là-dessus. Hein. Il faut vraiment qu'on puisse... Ou bien si tu veux, le soir. Il n'y a pas de souci, on va le faire. Merci quand même. Hein. Allez, merci beaucoup. Merci. Bon,